Et vous savez, on a toujours dit qu'il est bon de s'inspirer des modèles pour pouvoir avancer. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, l'importance de l'équilibre esprit, âme et corps selon le modèle de Josué. Et je crois que ce matin, certains d'entre nous vont se reconnaître dans ce modèle. Josué n'était pas n'importe qui. Et je crois que nous devons désirer être comme Josué. Donc nous devons prendre exemple sur ce que Josué a fait. Comment il a traversé les différentes étapes, épreuves de sa vie. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble un passage dans Josué chapitre 7. On va lire à partir du verset 2 jusqu'à 12. Josué chapitre 7, versets 2 à 12. Josué et tous les enfants d'Israël viennent de remporter une bataille extraordinaire. La bataille de Jéricho, où Dieu, d'une manière extraordinaire, a renversé les murailles de Jéricho et leur a livré leur ennemi. Et ensuite, donc, il y avait la ville d'Aï. Et le verset 2 nous dit, de Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué, il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville. Mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? L'Éternel répondit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. » Amen. Amen. Le peuple d'Israël vient de subir une grosse défaite après une victoire mais miraculeuse.
L'Éternel venait donc de livrer la ville de Jéricho entre les mains du peuple d'Israël sans même qu'ils aient presque levé le petit doigt en fait. Et rempli de cette assurance, plein de confiance, Josué décide donc d'envoyer des espions dans la ville d'Aï. Il reproduit en quelque sorte un modèle. Ils ont envoyé des espions auparavant dans la ville de Canaan pour repérer un petit peu ce qui s'y passait et élaborer une stratégie. Ils ont fait de même pour Jéricho. Et donc là, Josué se dit, on va faire pareil. Mais rappelons-nous d'une chose. Si nous disons que nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas dans les habitudes. L'Esprit de Dieu n'est pas dans la coutume, dans la tradition. L'Esprit de Dieu bouge. Ce qui avait été valable peut-être une saison ne l'est pas. Il s'agissait donc de savoir si Dieu validait cette stratégie. Est-ce que Dieu avait dit à Josué, envoie des espions? Est-ce que Josué avait lui-même consulté Dieu pour savoir si c'était la stratégie? Josué a pris le parti d'envoyer des espions pour explorer la ville d'Aï. Et le rapport des espions est le suivant. Inutile d'envoyer tout le peuple. Ne fatigue pas le peuple. 3000 hommes, ça ira largement. Ils ne sont pas forts, ils ne sont pas nombreux. Quand on voit comment Dieu a livré Jéricho, oh, ça n'en fait qu'une bouchée de pain. Ils se sont appuyés donc sur leur propre capacité. Ils n'ont pas forcément demandé à l'Esprit de Dieu la validation dans la stratégie qu'ils allaient entreprendre. Ils se sont appuyés sur la gloire passée. Et souvent, nous nous appuyons sur ce que nous avons vécu dans le passé pour dire, j'ai fait ça et ça a fonctionné. Donc si je reproduis le même schéma, forcément, ça va fonctionner. Mais lorsque l'on fonctionne avec l'Esprit de Dieu, rappelons-nous ce que nous avons dit, l'Esprit de Dieu bouge. Et il faut savoir bouger avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de consulter l'Esprit de Dieu avant de partir dans la bataille. Aujourd'hui, certains d'entre nous vivent des situations peut-être compliquées. Et peut-être que, avant de se lancer dans cette situation, ils étaient persuadés d'être dans la volonté de Dieu. Ils étaient peut-être même persuadés de servir Dieu au travers de ce qu'ils allaient mettre en place. Mais la question que l'on pourrait se poser, est-ce que nous avons invité Dieu? Est-ce que nous avons consulté Dieu? Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes en train de nous interroger, de nous poser des questions, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais est-ce qu'au départ, nous avions invité Dieu dans notre plan? Est-ce que nous l'avions consulté? Et souvent après, quand ça ne fonctionne pas, on veut le forcer à entrer dans notre plan. Mais ce n'est pas ça le propos. Donc ils sont partis. Josué a fait confiance au rapport qui lui a été fait. Il envoie à peu près 3000 hommes. Et, surprise, ce qui pensait être qu'une formalité s'avère être une cuisante défaite. Ils sont battus à plate couture. Et environ 36 hommes perdent la vie. Et il est dit, alors le peuple
atterré, perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements et il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Analysons l'attitude de Josué face à cette défaite. Josué a face à lui un peuple qui est désemparé. Il pensait que ça n'allait être qu'une formalité et là ils ont perdu 36 hommes. Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements et il se jeta face contre terre devant le coffre de l'Éternel. Son esprit est bien disposé. Puisque tout de suite, son réflexe, c'est de se connecter au Père. Face à cette nouvelle, qui n'est pas une bonne nouvelle, Josué aurait pu décider de partir se réfugier dans sa tente. Josué aurait pu décider de partir, allez, je pars en retraite spirituelle, laissez-moi tranquille, je ne comprends rien, je ne comprends plus rien à ma vie. Dieu m'a abandonné, j'avais déjà dit que je ne voulais pas le poste. Pourquoi c'est moi? Moi, je n'avais jamais dit à Moïse de ne pas venir. Non, il s'est jeté face contre terre devant le coffre, devant l'arche de l'Alliance. Ça veut dire que Josué n'a pas été voir d'autres dieux. Josué n'a pas, comment dirais-je, ne s'est pas rebellé contre Dieu. Son esprit était bien disposé et son esprit tout de suite s'est connecté à l'Esprit de Dieu. Comme nous ce matin, certainement la semaine a été difficile. Certainement nous avons eu des choses bizarres et compliquées à traverser. Et peut-être qu'au travers de temps de prière, nous avons tenté de reprendre le dessus. Mais force est de constater que ça ne s'est pas arrêté. On aurait dit que c'est un acharnement. On aurait dit qu'on les avait envoyés après nous. Eh oui, on les avait envoyés après nous, je confirme. Eh oui. Eh oui. Jusque-là, tout ça c'est normal. Parce que par rapport à ton positionnement, il est normal que le diable t'attaque. Par rapport certainement aussi à certaines décisions que tu as prises, peut-être qu'il y a eu des portes qui se sont ouvertes et il est normal aussi que tu prennes un retour de manivelle. Mais quelle est notre attitude face à cela? Comment nous comportons-nous? Josué, lui, son esprit a été bien disposé. Parce que souvent, lorsque l'on vit des moments difficiles et compliqués, la première personne à qui on tourne le dos, c'est... N'ayons pas peur de le dire. La première personne à qui on tourne le dos, c'est Dieu. Ça ne va pas dans notre vie, on ne vient plus à l'église. On vit une situation compliquée, on se déconnecte des autres frères et sœurs. On ne répond plus aux messages, on ne répond plus aux appels. On n'a plus la force de prier. On n'a plus la force de lire sa Bible. Quand on ne se sent pas bien, c'est rare ou alors c'est difficile de se dire « je vais prier ». On aurait plutôt tendance à dire « bon, je vais regarder la télé, ça va me détendre ». Bon, allez, j'aime bien le foot, allez, je vais faire un peu de foot, ça va me détendre. Et certains vont plus loin. Pour oublier, certains vont jusqu'à la drogue, l'alcool, à se noyer dans le sexe et d'autres addictions. Rarement on se noie dans la prière, la louange et l'adoration. Rarement on se dit, ah ça va pas, je vais faire une overdose de louange et d'adoration. Le plus souvent, se dit, ah non, c'est bon. Parce que jusqu'à présent, je priais tous les jours, je lisais ma Bible, et je ne comprends pas comment ça a pu m'arriver. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas les idées claires, je n'arrive pas à m'en sortir. Non, c'est bon, j'ai plus la force. Ok, j'ai fait un effort jusqu'à présent, mais là, j'en peux plus. C'est pas ce que Josué a fait.
Josué, son esprit était connecté. Il a dit, oh, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Mon ami, si ce matin, tu es venu et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, la meilleure attitude que tu aurais pu avoir ce matin, c'est te plonger dans la présence de Dieu. À ne pas regarder ni à droite, à gauche, ton voisin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Encore plus s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le moment de se dire, bon, quel frère je vais voir pour qu'il puisse prier pour moi? À quelle sœur je vais pouvoir raconter mon petit bobo? Ce n'est pas le moment de se rappeler toutes les défaites que tu aurais pu avoir. Non. C'est le moment de se jeter aux pieds de l'Éternel, de chercher sa présence. De chercher sa présence, parce que c'est là que se trouvent les solutions. Peut-être que tu as appris une mauvaise nouvelle. Maladie, on a détecté, je ne sais pas quoi, une maladie bizarre, compliquée. Mais la guérison se trouve où? La guérison se trouve en lui. Les médecins vont te soigner. Mais Dieu, il va te guérir. Donc nous devons nous précipiter pour chercher, activer la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans ce lieu, nous devons avoir comme objectif, comme détermination, comme motivation, attirer la présence de Dieu. Dieu doit se dire, oups, attends, il y a quelque chose qui se passe là au Lamentin. Laisse-moi descendre voir un petit peu ce qui se passe. On doit pouvoir capter l'attention de Dieu. Il doit remplir ce lieu de sa présence. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il descend et qu'il remplit ce lieu de sa présence, personne n'a besoin de prier pour toi. On n'a peut-être même pas besoin de prêcher. Parce que la gloire de Dieu qui descend envahit ce lieu, envahit ton cœur. Là où tu as besoin de restauration, il te restaure. Là où tu as besoin de guérison, il te guérit. C'est pour ça que je dis que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et repartir comme il est venu. Si ce n'est lui qui l'a décidé. Et Josué savait que la réponse à ces questions se trouvait au pied du Seigneur. Il se jeta. Il se jeta au pied de l'arche de l'Alliance. Et les responsables d'Israël firent de même. Par cette attitude, nous devons contaminer ceux qui sont autour de nous. Peut-être que quelqu'un qui est venu triste et accablé dans ce lieu, mais lorsqu'il te voit louer, lorsqu'il te voit adorer, lorsqu'il te voit connecté, il se dit, mais je ne peux pas rester là dans mon état, ce n'est pas possible. Lorsqu'il regarde Hélène, il doit se dire, mais ce n'est pas possible, elle est en train de vivre quelque chose là, je ne peux pas moi rester à terre, il faut que j'aille là où elle est allée. Est-ce que nous arrivons à donner envie à notre voisin de se connecter? Mais si lui-même qui est déjà un peu plus faible, plus accablé, se dit, oh, ça va être difficile ce matin. Il ouvre les yeux et il regarde à droite, il voit, alléluia, il dit, maman, allez peut-être à gauche, je vais prendre une petite chance. Béni soit l'Éternel, maman. La crampe et puis l'engourdi. Tout le peuple était désemparé. Mais Josué fit une chose, il se jeta aux pieds de l'Éternel. Et les responsables firent de même. Tu as la responsabilité. Oui, ce n'est pas la responsabilité des chants seulement. Tu as la responsabilité d'entraîner un autre dans la présence de Dieu. Lorsqu'il te voit adorer, il doit pouvoir dire, attends, laisse-moi tenir ta robe. Laisse-moi venir avec toi. Il doit ouvrir ses yeux et dire, attends, elle a fait ça. Ok, alléluia. Ok, alléluia. Laisse-moi voir.
Il doit se dire, mais si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. On ne vient pas en spectateur dans la maison de Dieu. On ne vient pas en passager clandestin. Et je dis ça surtout pour les personnes qui ont déjà, comment dirais-je, une expérience avec Dieu. Je ne parle pas à la personne qui a été invitée ce matin ou, ok, tu débutes dans ta relation avec Dieu. Ben justement, nous qui sommes là, nous devons te donner envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Et je n'ose te demander, est-ce que tu as eu envie ce matin d'aller plus loin? Non, je garde la question pour plus tard. Réponds mentalement. Tu vas me dire ça à l'oreille parce que je ne voudrais pas que le peuple puisse entendre ta réponse. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta face contre terre devant le coffre et resta là jusqu'au soir. Il n'a pas bougé tant qu'il n'avait pas activé la présence de Dieu, tant qu'il n'avait pas entendu la réponse de Dieu. Il dit, je ne bouge pas. Certains d'entre nous, nous déconnectons très vite de la présence de Dieu. On prie, mais oui, mais j'ai supplié, j'ai essayé. Ah oui, ce matin, j'étais motivé. Mais au bout du 3e chant, j'ai décroché. Parce que tu penses que c'est un chant qui va te connecter à Dieu? Mais c'est en fonction de ce que toi, tu as décidé que tu vas te connecter ou pas. Ok, les chants ont la responsabilité d'être le canal. Mais si tu vois qu'ils sont en panne, alors tu vas rester à terre? Mais tu es venu pourquoi en fait? Pour assister à ce que les chants vont faire ou bien tu es venu pour adorer? Mais les chants ne sont pas arrivés, vraiment qu'à aller toujours là. Nous quand jouons dans l'air, si ils sont arrivés. Donc si tu m'as dit oui, mais la louange ce matin, je n'ai pas trop senti. Excuse-moi, il y a un truc que tu n'as pas compris. Parce que si tu es venu pour adorer Dieu, si tu as vu que le piano est en panne, tu dis, ah pianiste, excuse-moi ce matin, tu peux en prendre, mais moi, je suis venu pour louer Dieu. Je suis venu pour me connecter. Alors trouve tes notes toujours, moi-même je vais me connecter. Parce que j'ai besoin de la présence de Dieu. Et excuse-moi de te le dire, ce n'est pas méchant, mais ma connexion avec Dieu ne dépend pas de toi. Ah, je suis désolé, tu peux m'aider, mais ça ne dépend pas de toi. Si tu m'aides, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, ben c'est pas grave. Entraîne-toi toujours, pianiste. Et puis là, nous allons aller parce que moi-même, m'a décidé. Jusqu'au soir, déterminé. Donc on peut dire que l'esprit de Josué était équilibré. On peut admettre ça. On est d'accord? On continue. Mais Josué s'écria, ah Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Oups! L'esprit est bien disposé, mais l'âme a pris un coup. Ah ouais, son âme a pris un coup. Son esprit est bien disposé, il a été au pied du Seigneur. Mais lorsqu'on entend ces paroles, on se dit, ah Josué, j'ai pris un coup. Son âme a été ébranlée par la stratégie qu'il a mise en place qui n'a pas fonctionné. Et ces paroles ne sont pas des paroles de sagesse. Il rentre dans le questionnement. Et qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? En vrai, Josué n'est pas en train de se rebeller contre Dieu. Mais qu'est-ce que Josué est en train de dire à Dieu? Papa, je vais le dire en créole, moi honte. Qu'est-ce ça qui est arrivé, moi? Papa, j'ai envoyé les gars à la guerre. Ils comptaient sur moi pour leur donner la bonne stratégie. Et ils se sont fait battre. J'ai honte. Comment je peux les regarder en face?
Mais qu'est-ce que je vais dire aux autres peuples là, qui se disaient déjà, waouh, Josué a une équipe là, maman. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Seigneur, j'ai honte. C'est parce que nous avons vu à propos de l'âme. Josué est en train d'exprimer, j'ai honte, papa. Pourquoi il dit, mais pourquoi ne sommes-nous pas restés de l'autre côté de Canaan? Parce que de l'autre côté de Canaan, il n'était pas encore leader. Il était en train de pleurer Moïse. Et Dieu lui dit, lève-toi, c'est toi qui vas conduire, c'est toi qui vas leur faire traverser. Il est en train de dire, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé, petit Josué? Tu m'as mis à la tête, ils ont eu confiance en moi. Et là maintenant, je déçois tout le monde là. Rappelons-nous ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié l'âme, la honte. C'est un sentiment pénible d'infériorité, d'abaissement par rapport aux autres. Josué certainement s'est senti minable. Comment un leader sur qui tout un peuple compte a pu faire une telle erreur stratégique? La honte nous fait sentir imparfaits et indignes. C'est parce que Josué est en train d'exprimer. Elle est liée à l'image que l'autre nous renvoie. Et nous voyons dans le passage qu'il nous est dit, alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Lorsqu'ils sont revenus de cette défaite, le peuple atterré perdit ses moyens. Vous imaginez Josué? On lui est en train de lui apprendre, il voit le peuple arriver, mais c'est linge déchiré, il pète dans le soulier. Et il est en train de dire, Josué, on a perdu un tel, on a perdu un tel, en tout 36. Et là, Josué lève les yeux et il regarde le peuple. Et il lit dans les yeux du peuple le désarroi. Le questionnement. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Josué, mais tu nous as dit que ça va être facile. On n'envoie que 3000 hommes, ça va être vite réglé. Et là? Et peut-être que Josué a dû croiser le regard d'une mère qui venait de perdre son fils. Il a dû croiser le regard d'une femme qui venait de perdre son mari. Il a dû croiser le regard d'un enfant qui ne va pas voir son père ce soir. Son âme a pris un coup. Peut-être serions-nous prompts à dire, mais Josué, quand même. Ok, tu as perdu 36, mais vous êtes des milliers. Allez, repars, le Seigneur est avec toi. Non, mettons-nous à la place de Josué. Et de la même manière, mettons-nous à la place de quelqu'un qui vit quelque chose de douloureux dans son âme. Ne soyons pas prompts à le juger. Ne soyons pas prompts à l'enfoncer. Ne soyons pas prompts à lui donner des coups de verset. Mais la Bible dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Moi, j'ai dit, tout est possible à celui qui croit au caïen qui plairait. Vous savez, on aime faire ça, donner des coups de verset. Mais on ne peut pas juger les souffrances des uns des autres. Mettons-nous à la place de l'autre. Vous savez, comme on a vu vendredi, serviteur des uns des autres, ça veut dire que je m'engage à me mettre à la place de l'autre, sans jugement, sans stéréotype, sans a priori. Ça ne veut pas dire que je soutire l'autre dans sa dépression. Mais j'essaye de comprendre ce qu'il est en train de vivre là. Et c'est ce que je me suis dit, mais j'essaie de comprendre ce que Josué était en train de vivre. Et j'ai réalisé, je me suis dit, mais Josué était là, il vient d'envoyer des hommes à la guerre et il les voit arriver, mais c'est la débâcle. Et bien dans sa tête, ça va vite. Mais qu'est-ce que je vais dire à la maman? Qu'est-ce que je vais dire à l'épouse? Qu'est-ce que je vais dire Et puis, mais ce peuple-là qui était déjà un petit peu apeuré parce qu'il savait que l'Éternel était avec nous. Mais s'il voit qu'un petit haï nous a donné la traîne
Josué lui-même, son âme a pris un coup. Le découragement l'a gagné. Son esprit était bien disposé, mais il était dans le découragement. Et vous savez, quand c'est comme ça, il y a plein de choses que l'on remet en question. Vous savez, on refait le film. Hein? Il a certainement dû voir Moïse, qui n'avait peut-être pas pris la bonne décision et qui n'est pas entré dans le Canaan et certains ne sont pas rentrés. Il a dû remettre plein de choses en question. Comme ce matin, peut-être tu es en train de remettre plein de choses en question. Parce que la honte donne le sentiment d'être mauvais. Elle nous pousse à la condamnation et à la culpabilité. Je suis coupable, c'est de ma faute, c'est moi qui les ai envoyés. Josué ne s'est jamais dit, mais il y a certainement l'Éternel avec nous. Donc s'il y a un problème, ce n'est pas l'Éternel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le camp. Il n'a pas dit, cet esprit montre-moi ce qui ne va pas dans le camp. Il était là, poussière sur son corps, culpabilité, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. La honte nous condamne et nous pousse à la culpabilité. La honte nous fait avoir peur de prendre des initiatives par peur d'échouer. Pourquoi ne pas rester de l'autre côté? Pourquoi on est venu là en fait? Si c'est pour se faire battre. Le même Josué qui avait dit, allons-y, c'est l'Éternel qui nous donne Canaan, même s'il y a des géants. La Tchèque habite Grigi, nous va voir. L'âme a pris un coup. La honte a envahi son cœur. La condamnation, la culpabilité. La peur de prendre des initiatives. Josué n'ose même plus bouger. Et même dans ses propos, on sent qu'il n'a même plus envie de repartir à la conquête. Mais dit, parce que pour lui, dans sa tête, mais les autres, si Haï nous a éliminés, pour les autres, c'est réglé. C'est même pas la peine d'y aller. On aurait mieux fait de rester de l'autre côté du Jourdain. Ne soyons pas trop prompts à blâmer Josué. Non. Parce que ce que Josué a vécu, nous le vivons. Nous le vivons. Et nous devons prendre conscience pour que lorsque nous voyons quelqu'un qui traverse cette même période, pour que nous ne soyons pas trop prompts à le juger. Mais plus que nous soyons prompts à l'aider à sortir de cet état. Parce qu'il n'était pas intéressant pour Josué de rester dans cet état, même si c'est légitime, même si on peut comprendre ce qu'il vivait. Mais ce n'est pas dans cet état qu'il aurait dû rester. Ce n'est pas dans cette situation. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? L'Éternel répondit à Josué, verset 10, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? » Donc on a vu que l'esprit est bien disposé. Mais l'âme par contre est en bobo. Elle a pris un coup. Donc résultat des courses, le corps est prostré. Le corps est immobilisé. Josué ne fait plus rien. Et pourtant son esprit est bien disposé. Son esprit est connecté avec le Père. Mais son âme est en bobo. Donc résultat, son corps. L'Éternel lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais là, face contre terre? Ou pas qu'à brûler encore, c'est fini. Tu ne bouges plus. Son esprit est bien disposé. Son âme est malade. Conséquence, il est immobilisé. Incapacité d'agir. Cela nous montre encore comment l'âme est le pivot. Et le pivot. Comprenez pourquoi Dieu dit, c'est à travers Paul ou je ne sais plus Jacques, je sais plus qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme, elle ne prospère pas, tu ne pourras pas prospérer à tous égards.
Souvent, on prend ce passage qui dit, comme David, et je crois que hier soir, on l'a pris, on l'a proclamé. C'est une bonne chose de le proclamer. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est une réalité, c'est biblique. Hein? Mais le verset ne s'arrête pas là. J'aime à dire que le verset ne s'arrête pas là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Si mon âme ne le reconnaît pas, j'aimerais beau venir devant la glace et dire, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Mon âme va me dire, mais ton ego. Ah, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Mais souviens-toi la dernière fois de ce qu'on t'a dit. Tant que ton âme n'est pas restaurée, tu auras beau venir devant le miroir proclamer, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Ton âme va te rappeler que tes oreilles sont décollées, que tu ne sais pas parler le français, que, comme dirait une sœur, tes cheveux sont grainés. Ça m'a fait sourire. Ça m'a rappelé une petite blague quand on était enfant. Derrière, était tout grainé comme l'éboulement béton. Ah, Seigneur. C'est ça que ton homme t'a dit. Derrière, était tout grainé comme l'éboulement béton. Qui est une créature merveilleuse, c'est ça. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. L'âme, c'est le pivot. Parce que tant que l'âme n'est pas restaurée, le corps ne bouge pas. Et vous savez, c'est l'arme que le diable va utiliser le plus souvent contre nous. Il va piquer notre âme. Piquer notre âme. Pourquoi? Pour nous empêcher d'agir. Lorsqu'on est en bobo dans notre âme, même si on est dans la présence de Dieu parce que nos esprits sont bien disposés, mais on a du mal à louer Dieu. Nos corps ont du mal à juste lever la main pour donner gloire à Dieu. Nos bouches ont du mal à s'ouvrir pour dire Amen, Alléluia. Nos lèvres ont du mal à se décoller juste pour faire un sourire derrière nos masques. Quand l'âme ne va pas bien, le corps est immobilisé. C'est pour ça qu'il va jouer sur la fatigue. Et soyons honnêtes, hein? Alors c'est vrai, le corps est fatigué, mais ça part de quoi d'abord? D'une fatigue émotionnelle. Ah, je ne me sens pas bien. Oh, j'ai la flemme, je n'ai pas envie. Donc, résultat des courses, ton corps même, ton corps a la flemme, il n'a pas envie. Tu auras beau lui donner du gingembre, tu auras beau lui donner des compléments alimentaires, tu auras beau lui donner Zebapic, Zebapapic. Tu auras beau lui donner, ton corps va dire, oh j'ai la flemme, j'ai pas envie. Ton corps va dire, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Et c'est comme ça qu'on passe à côté du but. C'est comme ça qu'on arrive à passer à côté de la présence de Dieu. Parce que vous savez quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu. Donc, je vous rassure, la présence de Dieu est dans ce lieu. Ah oui, la présence de Dieu est dans ce lieu. Mais si tu vas peut-être te dire, mais je n'ai pas... Mais parce que tu es passé à côté. Ton âme est dans... Oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Eh bien, la présence de Dieu passe à côté de toi, tu ne vois même pas. Puisque c'est comme si je suis la présence de Dieu. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas parce que... Mais bon, il faut bien que chacun prenne un rôle. OK. Et donc, c'est... Vous dites Yasmine, chante Yasmine qui loue. Mais c'est pas de qu'elle chante. Son âme dit, oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je ne sais même pas pourquoi je suis là. En fait, c'est parce qu'on m'a mis de service. Hein? Ouais. Moi, à la présence de Dieu, je passe. Avec style, parce que je suis la présence de Dieu quand même. Mais elle ne va même pas remarquer que je suis passé. Et je veux passer avec tout le style. Je peux faire tout. Il n'est pas que je me vois comme me passer. Parce qu'elle est dans. J'ai la flemme, j'ai pas envie. Et quand je te gloire à Dieu, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Dieu passe à côté.
Oh, j'ai la flemme, je n'ai pas envie, Seigneur, si tu pouvais venir près de moi. Mais je suis là. Oh, si seulement tu pouvais m'entendre. Je suis là, en fait. Je suis là. Je suis là. J'ai la flemme, je n'ai pas envie. Les chants peuvent s'égosiller. On peut chercher les plus belles notes, les notes célestes. Si tu es dans les j'ai la flemme, j'ai pas envie, ça passe à côté. Et le pire, c'est que tu vas ressortir, tu vas dire, oh, ce matin, ils n'étaient pas en forme. Hein. Jamais tu vas te dire que c'est toi qui n'étais pas en forme. Hein. L'importance de l'équilibre esprit, âme et corps. Ton esprit est bien disposé, il t'a conduit dans ce lieu. Comment va l'état de ton âme? Comment va ton âme? Parce qu'en fonction de l'état de ton âme, ton adoration sera différente. En fonction de l'état de ton âme, ta connexion avec le divin sera différente. Ton zèle pour les choses de Dieu sera différente. Ce ne sera plus une corvée de prier, de te connecter, de lire la parole de Dieu, de partager avec un frère ou une sœur. Ça ne sera plus une corvée. Dès lors que ton âme est restaurée. Ton esprit renouvelé, bien disposé, ton âme restaurée, ton corps sera en bonne santé. Alors ce matin, est-ce que j'ai des personnes, j'ai envie de dire, même pas des personnes, des adorateurs, qui veulent adorer en esprit et en vérité, et qui vont dire, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer. Mais nous n'allons pas le dire comme nous aurions pu le dire au début de ce culte. Parce qu'il y a quelque chose que nous avons compris. Il y a quelque chose qu'on a réalisé. Notre esprit était bien disposé, mais notre âme n'était pas encore alignée. Et ce matin, quelqu'un va dire, comme Dieu a dit à Josué, mon âme, lève-toi. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Josué quand il lui a dit lève-toi? Lève-toi et va régler le problème. Rester immobilisé là, va régler le problème, c'est quoi? Parle à ton âme, dis, mon âme, lève-toi. Et on va régler un truc là ce matin, tu vois? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Non, mais explique-moi. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Non, mon âme, on va avoir un petit tête-à-tête là ce matin. Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mais espère en Dieu. Mon âme, espère en Dieu. Mon âme, lève-toi et donne gloire à ton Dieu. Mon âme, loue Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, je ne te donne pas le choix. Ce matin et tous les autres jours de ma vie, mon âme, je t'ordonne de louer l'Éternel. Je t'ordonne de louer l'Éternel. Mon âme, ce matin qu'il est au coup parler, nous qu'à connecter. Nous qu'à connecter parce que nous sommes venus dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, mon ami, parle à ton âme et dis-lui, peu importe la difficulté, je suis connecté à Dieu. J'espère en l'Éternel et il se lèvera le dernier. Ou peut faire saut contre saut. C'est l'Éternel qui se lève le dernier et il me donnera la victoire. Me voici. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer.
ta beauté. Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Oh, quelqu'un dont l'âme est restaurée, seulement qui peut dire ça.